Bonjour les Nuréens, bienvenue sur Nurea TV. Nous sommes pas en direct aujourd'hui parce que ce sont les vacances. J'espère que vous en profitez bien. C'est une émission enregistrée que nous avons donc pris le temps d'enregistrer en juillet. J'espère que vous allez apprécier. Et d'ailleurs, j'en suis certaine parce que vous avez été très demandeur du retour de notre invité d'aujourd'hui. Donc, je vais vous le présenter tout de suite après, mais je voulais vous faire un petit rappel. Si vous êtes sur YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Urea TV. Ça nous permet donc d'être diffusé un petit peu plus par l'algorithme de YouTube. Donc, c'est toujours très intéressant. Et je vous invite aussi à découvrir une petite nouveauté sur Nurea TV si vous n'avez pas encore pris le temps d'aller y faire un petit tour. C'est un site qui s'appelle ExoShop. Je vous le montre à l'écran. Voilà, vous pouvez passer donc par le site, retrouver la petite image qui correspond à la boutique. Cliquez donc sur la boutique ExoShop et retrouvez pas mal de goodies que nous fabriquons nous-mêmes. Et oui, Guillaume, moi et Newton, voilà. Donc, qui met la main à la pâte, vous allez pouvoir un petit peu fouiller dedans. Si ça vous intéresse, eh bien tant mieux parce que ça nous aide à faire fonctionner aussi Nuria TV. Donc, si ça vous plaît, comme ça, c'est du gagnant-gagnant. Donc, c'est génial. Et on a essayé de faire un système on ne peut plus écolo. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de plastique. Voilà, c'est très, très simple dans le packaging, mais les badges sont d'excellente qualité et on les fait vraiment à la main, voilà, avec notre petite mimine. Donc, on y met tout notre cœur et on est très ravis à chaque fois d'envoyer les courriers avec ces badges à l'intérieur ou autres. Il y aura peut-être d'autres goodies d'ici à ce que vous regardiez cette vidéo. En tout cas, je m'y attelle et ça me fait très plaisir. Donc, j'espère que vous allez apprécier vous aussi. Et sinon, eh bien, ce soir, nous avions reçu déjà Thierry Bancel, que vous avez pu retrouver donc sur une première émission sur Nurea TV où nous avions fait un tour sur les envoûtements, la magie noire, la possession et bien d'autres choses de cet ordre-là. Donc Thierry Bancel, tu es géobiologue, praticien énergétique et on dit aussi passeur d'âme. Comment vas-tu Thierry? Eh ben, je vais bien, merci. Surtout après cette belle émission que nous avons enregistrée, enfin pas que nous avons enregistrée, que nous avons fait en live la dernière fois. Oui, oui. Et je te remercie de m'inviter à nouveau pour pouvoir donner les suites ou préciser peut-être quelques points ou donner des petites informations complémentaires. Merci. En tout cas, j'ai été surpris, je dois dire, agréablement, bien sûr, d'une part par le nombre de retours que je dois dire que je m'attendais pas du tout à une telle vague, on va dire ça comme ça. Donc pour moi, je suis heureux parce que ça, du coup, ça, l'objectif, disons, de pouvoir parler du sujet que nous avons abordé est atteint, c'est de pouvoir se poser des questions. Ben, il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de questions et justement, c'est la raison de cette émission aujourd'hui. Donc, il y a eu énormément de questions. Tu as reçu beaucoup de messages, beaucoup de mails et tu as centralisé donc toutes ces questions-là et donc ça méritait de faire ce petit focus quand même pour apporter des réponses supplémentaires. Alors, les amis, pour les détails, je vous invite à regarder la première vidéo de Thierry Bancel sur le site Nuria TV que je vous partage à l'écran. Donc, magie noire, envoûtement, comprendre et s'en protéger avec Thierry Bancel. Il y a énormément d'informations. Et ce soir, on prend le temps du petit focus. Voilà, quelles sont les questions que tu as pu recevoir et de quel ordre en général? Déjà, je te remercie d'avoir répondu à quasiment tous les mails que tu as reçus. Il en reste encore, hein, soyez patients les amis, parce que comme il vous l'a dit, il a reçu pas mal de messages et une nague de bras, voilà. Donc, même si parfois tu m'as dit avoir pris le temps donc, de transférer donc, les personnes vers d'autres collègues que tu connais, avec aussi des réponses tout simplement par email aussi. Certains avaient juste besoin d'avoir quelques petites précisions. Donc, C'est ça. comment ça s'est passé finalement après? Est-ce que tu as pu aider quelques personnes dans leurs difficultés de cet ordre-là? Que oui, que oui. Disons que c'est l'occasion justement déjà de remercier toutes les personnes qui m'ont contacté, soit pour avoir des renseignements, soit pour avoir obtenu des rendez-vous. Ça va me permettre peut-être de faire aussi un éclaircissement sur ce qu'est notre façon de travailler, parce que je crois que ça n'a pas toujours été bien saisi et il faut que j'en reparle un petit peu. J'aimerais surtout présenter mes excuses à toutes les personnes que je n'ai pas pu rappeler ou que je n'ai pas pu joindre. Comme je l'ai dit, je l'avoue, j'ai été pris de vitesse, débordé en fait, à une telle masse d'appels. J'avoue que j'ai pas l'habitude de traiter ça. Donc, mon organisation en a pris un sérieux coup. Notre organisation, puisque je rappelle que je travaille avec Nathalie, mon épouse, et Oui. que on s'est fait dépasser, ce qui fait que je n'ai pas pu.
rappeler tout le monde. Je n'ai pas pu répondre à toutes ces sollicitations à ce jour. Il y a des personnes, je crois que je n'ai pas pu joindre et je les prie de m'en excuser. Qu'elles n'hésitent pas éventuellement à revenir vers nous. On essaiera évidemment de répondre. Il faut juste nous laisser un peu de temps parce que dans notre organisation, évidemment, il y a la partie recherche, étude de cas, si je puis dire, parce que c'est une partie importante. Il y a les rendez-vous que nous traitons habituellement au cabinet. Et ensuite, il y a les appels et les mails qu'il faut gérer. Alors, les mails, j'ai essayé de répondre au fur et à mesure. Je pense que de ce côté-là, ça s'est pas trop mal passé. Encore une fois, il y a pu avoir des oublis et j'en suis désolé. En ce qui concerne les appels, je prends toujours le temps de parler avec les personnes qui cherchent à me joindre parce que il faut aussi que je comprenne ce qui se passe chez elles. Donc j'ai parfois des gens qui sont très bavards, on va dire, mais c'est un peu normal, hein, D'autres, elles sont d'autres voilà. Nora, voilà. D'autres non, Alors voilà, tout a commencé en l'année. oui, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Je Mais connais. bon, voilà, ça fait partie évidemment des choses et c'est normal que c'est un sujet délicat hein, dont nous avons parlé, donc il faut l'aborder aussi, expliquer certaines choses et puis il y a beaucoup de questions. Donc je passe du temps avec les gens au téléphone, peut-être un peu trop, parce que quand on passe entre 30 et 40 minutes au téléphone, ben, pendant ce temps, on travaille pas. Bon, enfin, on travaille pas. C'est pas travail, mais on travaille pas sur des séances plus opérationnelles. Donc, ceci explique un peu mon débord. Donc, j'en suis désolé. Voilà. En tout cas, merci pour ce retour qui a été vraiment très important. Je dirais que oui, il y a eu peut-être 400-450 contacts, appels. Hein. Ah Donc, oui. j'ai essayé, comme je le disais, de répondre à chacun, mais c'est compliqué. Donc, sur ce nombre d'appels, il y a eu une quantité effectivement assez impressionnante, on va dire finalement, de cas concrets. Hein, donc de gens Mmh. réellement atteints. Alors soit parasités, je vais pas revenir sur l'émission, hein, de faire le distinguo entre le parasitage, mais soit des parasitages, donc c'est-à-dire des gens qui portent des énergies euh, négatives, qui sont polluées, qui sont de différentes origines, soit des travaux occultes assez approfondis, que ça a pu être sur des personnes ou sur des lieux. Voilà. Donc, de ce côté-là, comme je le disais, l'objectif, pour moi, c'était surtout d'éveiller la conscience des personnes, à se poser des questions, de savoir si à certains moments, on n'est pas victime de ce genre de problème. Je suis heureux, en tout cas, que ça ait abouti à des choses concrètes. Il est évident qu'après, bon, on rentre aussi dans d'autres problèmes. Hein. Il n'y a pas que des cas d'envoûtement ou d'illégal énergétique. Certaines personnes rencontrent d'autres difficultés et on va essayer d'en parler et de les accompagner là où la solution la plus claire était pour ces personnes-là. C'est-à-dire, ça peut être sur des problèmes médicaux, sur des problèmes psychologiques, voilà. Donc, je pense que de ce côté-là, on a fait enfin, on a fait un travail, voilà. Hein. Oui, et d'ailleurs, je voudrais juste préciser les dates, mais tu étais venu donc le 18 avril pour le live. Donc, nous sommes à peu près mi-juillet. Donc, en 3 mois, plus de 450 appels, sans compter les mails. Je peux comprendre effectivement que ça t'ait pris Voilà. énormément de temps. Oui, oui, 450 tout confondu, hein, quand même. Hein. Ah, 450 tout confondu, mais avec Ouais, 1 heure environ de coup de fil par personne, ça fait beaucoup. bah, pas, j'ai un cahier, j'ai un cahier qui a été bien chargé d'appels, voilà, que j'ai. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, il se passe beaucoup de choses énergétiquement. Il y a beaucoup de personnes qui attaquent, qui font ça exprès. On en avait parlé lors de la première émission, et donc des personnes victimes de ces attaques hein, énergétiques. On va les appeler comme ça pour être plus clair. Hein. Vous voyez le vocabulaire qui vous arrange bien, les amis, mais c'est pour comprendre de quoi on parle. Et donc, il y a beaucoup de mouvements de cet ordre-là qui se passent. En plus donc d'un lieu qui pourrait déjà être chargé pas très positivement. Alors, il y a beaucoup de choses. Maintenant,
Nurea TV, c'est un média international, hein. Ah oui. Donc, je tiens à le dire parce que j'ai été impressionné de recevoir des appels des 4 coins du monde, faut le dire quand même. Donc, bravo, Nora et Guillaume, parce que vous avez un impact qui est phénoménal. Et c'est très bien de pouvoir justement porter la parole sur autant de territoires et de contribuer comme ça à l'éveil des consciences. Donc, c'est vrai que sur l'ensemble, j'ai eu des appels d'Afrique, j'ai eu des appels d'Europe, que ce soit Allemagne, Suisse, Espagne. Bon. J'ai eu des appels, un appel l'autre jour qui m'a interpellé, je n'ai pas pu répondre à ce moment-là, mais qui venait des Vanuatu. Bon, Ah oui. oui, quand même, n'est-ce Bonjour à pas? ce Nuréen. Voilà. Fais-nous une Donc, petite place, on je suis arrive. désolé, je n'ai pas pu répondre. Je ne connais pas le décalage, mais bon, un petit coucou aussi à Isabelle Breton, par exemple, qui est au Vietnam et qui est thérapeute également, où Ouais. il y a eu les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a eu, voilà. Donc, merci à toutes ces personnes. Il y a eu des cas, alors, savoir que évidemment, dans les territoires outre-mer, comme dans tous ces pays, la magie, c'est quelque chose qui est utilisé au quotidien. En Afrique aussi, on en a parlé. Bon, à plein d'endroits, hein. Il n'y a qu'en France. En France, on croit que c'est comme à Tchernobyl, le nuage s'arrête à la frontière, et on croit que la magie n'existe pas Il en France. Mais bon, y a un hein. peu de ça, oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai que sur l'ensemble de ces territoires, finalement, beaucoup de gens sont déjà sensibilisés et se posaient certaines questions. Je peux citer également Madagascar, La Réunion, avec qui j'ai eu plusieurs contacts. Bon, ce sont des pays où la magie est très, très répandue. Donc, euh, là, ce sont vraiment des cas, effectivement, d'attaque. Voilà, c'est vraiment de la magie qui est pratiquée, des sortilèges qui sont lancés, voilà. Bon. Après, alors je dirais quand même que sur cette répartition, on va dire, il y a, sur l'ensemble des appels, 70% étaient justifiés pour moi en intervention Quand même. d'attaque. Voilà. Après, on a effectivement les parasitages, qui sont donc plus des énergies qui sont portées ou qui sont prises, je le rappelle, simplement par une pollution due à l'ambiance dans laquelle on peut vivre ou une ambiance de travail, par exemple, avec beaucoup de jalousie, mais aussi dans des milieux familiaux, voilà. Donc on se fait parasiter parce que, ou simplement parce qu'on a une histoire un peu compliquée, familiale compliquée, et qu'on a besoin énergétiquement, effectivement, d'être dégagé pour se sentir mieux. Donc, dans ce cas-là, en général, les séances sont assez rapides, on va dire, enfin rapides. J'entends qu'une séance, souvent, pour parasiter, 2 séances, ça va. Le cas d'un emboutement ou d'une magie noire, ça demande beaucoup plus de travail. Voilà, en moyenne, souvent, c'est 3 séances pour arriver à venir au bout de quelque chose, mais ça peut aller beaucoup plus loin dès lors qu'on a à faire un travail actif et que les choses sont réactivées régulièrement. Ensuite, on a évidemment des cas qui sont plus liés à du psycho-émotionnel, hein, donc qui sont, parfois on est tout seul, on n'est pas bien, donc là on peut rejoindre un phénomène dont j'ai parlé et dont on va peut-être reparler un petit peu dans un moment, c'est l'auto-envoûtement. Et puis, il y a une catégorie, malgré tout, je suis obligé de le dire, de gens qui se croient victimes ou qui se croient envoûtés ou qui se croient sous l'emprise de quelque chose et qui ne sont pas dans ce cas-là. Et à un moment, comme je le dis toujours, on ne peut pas toujours rechercher la solution à l'extérieur. Tout ne vient pas de l'extérieur. On a parfois nos problèmes personnels qui nous entraînent dans certaines situations et de là, on imagine que alors, dans ces cas-là, soit on est capable, les personnes concernées sont capables d'écouter le message qu'on leur apporte, en leur disant, bah, non, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de vous, c'est sur vous qu'il faut travailler pour différentes raisons. Et à ce moment-là, on peut nouer un dialogue et puis avancer, et pas forcément, on va pas travailler en énergétique, on va diriger peut-être, aller proposer d'aller voir un psychologue, d'aller voir un thérapeute, disons, conventionnel, hein. Soit certaines personnes ne l'entendent pas du tout, et à ce moment-là, ben, c'est pas la peine de perdre du temps à courir des thérapeutes à droite et à gauche quand on veut pas entendre, disons, le résultat de certaines recherches. Voilà. On a aussi ce genre de cas-là, hein.
Et ça, c'est valable, à mon sens, avec n'importe quel travail thérapeutique, hein, qu'il soit de l'ordre de l'énergétique, de la psychologie ou de tout autre domaine. Hein. Ouais. Donc, quand on va chercher de l'aide quelque part, il faut peut-être savoir aussi écouter les réponses ou les pistes éventuelles de travail. Alors, on n'a pas la vérité absolue. Il peut arriver qu'on se trompe ou qu'on soit pas dans la bonne direction ou qu'il y ait des choses qui soient plus compliquées que ce qu'on pensait, parce qu'il y a eu des cas quand même assez compliqués qui ont demandé quand même, d'une part un peu de travail et c'était difficile quand même à venir à bout. Hein. On n'arrive pas toujours à tout résoudre, hein, il faut le savoir, malheureusement. Même si on y arrive dans la majeure partie des cas, il y a quelques cas qui réussissent et qui demandent donc du temps. Il faut travailler, travailler, travailler. Bon, alors, il faut accepter d'aller jusqu'au bout du traitement. Hein. Après, je peux comprendre que parfois, j'ai eu affaire à des personnes donc, qui ont des réels problèmes financiers. On essaye, disons, de les aider au mieux de ce qu'on peut faire. Maintenant, je suis un thérapeute libéral, donc je vis aussi des soins que j'apporte. Et évidemment, la contrepartie, pour moi, c'est le salaire, comme n'importe quel thérapeute. Donc, on essaye de trouver les meilleures formules en fonction des personnes. Voilà. Je tenais à apporter cette petite précision parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. En général, quand on part sur sur un traitement long, on essaye de s'adapter en fonction de ce traitement. Mais quelquefois, voilà, quelquefois c'est long parce que c'est puissant, c'est fort et que faut y aller petit à petit. Voilà. Donc ça me permet aussi de répondre à l'organisation qu'on a par rapport à ça, parce que peut-être que ça n'a pas été tout à fait bien compris. Nous travaillons principalement, donc Nathalie et moi, nous avons chacun nos compétences, c'est-à-dire que Nathalie effectue en règle générale des travaux de recherche à partir de photos qui soient actuelles. C'est-à-dire que pas des photos qui datent d'un an en arrière, c'est des photos de maintenant. Parce que c'est l'énergie du moment qui compte. Il y a un an, il n'y avait peut-être rien, il n'y avait peut-être aucun problème. Or, on peut avoir un mélange, une captation dans les énergies, qui peut être un mélange entre les énergies anciennes et les énergies actuelles. Le fait d'avoir une énergie, d'avoir une photo vraiment actuelle permet de se brancher avec plus de force et de précision sur les personnes qui sollicitent une étude. En général, elle fait une étude lorsqu'on n'est pas sûr de l'origine des problèmes de la personne. Voilà. S'il n'y a pas il n'y a pas photo, qu'on arrive à détecter qu'il y a effectivement des problèmes de blocage, il y a des problèmes énergétiques qui sont, parce que ça a été confirmé par certains médiums, ou ça a été confirmé, ou simplement dans l'entretien des fameuses 40 minutes, il sort que je capte que vraiment il y a quelque chose. Bon, on ne fait pas ce travail de recherche. Mais s'il y a besoin de préciser, parce que parfois, l'origine, c'était le lieu de vie, parfois c'était le monsieur, parfois c'était la dame. Il faut aller attaquer ou travailler à la source du problème. Il faut savoir où on travaille, contre quoi, voilà, contre qui on s'en fout, la forme que c'est, si c'est vraiment un parasitage, si c'est un problème de géobiologie, si c'est un problème de magie noire, si c'est voilà. Bon, ça c'est le boulot de Nathalie qui fait la tête chercheuse, voilà. Donc effectivement, pour ce travail de recherche, comme c'est elle qui travaille et qui passe du temps, on demande effectivement une contrepartie. Bon, je le précise parce que quelquefois, il y a eu des réactions un peu particulières. Bon, Ouais, c'est vrai si que je peux te comprendre parce que ça dépend des personnes, en fait. C'est vrai qu'il y a des thérapeutes qui vont, donner un coup de main gratuitement, mais parce qu'ils ne sont pas thérapeutes officiellement, professionnellement, ils ont un autre métier et à c'est ce ça. moment-là, bon, bah, ils peuvent pas non plus prendre, pas mal de personnes, hein. C'est une enfin, j'ai un ami qui fait ça et c'est, 1 personne par mois ou tous les 2 3 mois, enfin, c'est voilà. Il y a Oui, ça oui, aussi, il y a mais ça aussi. travail et Il à y a ça partir du aussi. moment où c'est notre métier, ben, pour faire un métier et pour y accorder du temps, on a besoin tous de payer notre loyer, bah, le téléphone qui te sert à appeler les gens pendant 40 minutes, internet, les déplacements, enfin voilà, il y a tout ça et les factures et tout ça, donc ça peut se comprendre effectivement, pensez-y, hein, tous, même si on est passionné, même si c'est un travail qu'on fait avec cœur,
on se voit pas, de dire aux infirmiers, finalement, c'est votre passion, c'est votre envie, vous vous sentez appelé vers l'aide aux personnes et bah, débrouillez-vous, vous avez pas de salaire. Je suis contente que tu en parles parce que c'est vrai que c'est difficile pour certaines personnes de se dire que, vous avez aussi économiquement, des obligations et On a tous les des mêmes charges. obligations parce qu'on est tous, dans la même condition, matérielle, hein. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années en faisant, le double cumul, donc d'avoir un emploi, à côté et de travailler, de proposer mes interventions en parallèle. Ça a duré un temps parce que déjà disons, j'ai une pratique qui est assez énergivore, donc qui peut me, fatiguer à certains moments. Et cumuler une activité professionnelle classique avec ce que je fais aujourd'hui, ça dure un temps, mais après, bon, il fallait faire un choix, donc j'ai fait celui-là. Donc, mais comme beaucoup de thérapeutes, et puis c'est un choix de vie que j'assume totalement, donc tout va très bien de ce côté-là. Mais je crois que c'est important parce que j'ai eu quelques réflexions parfois. Bon, attendez, alors on fait une séance, d'accord, bon, très bien. Donc mais l'autre, quand on fait une deuxième séance, je dois vous payer aussi. Bon, bah oui, parce que si vous allez voir un ostéopathe, si vous allez voir un kinésithérapeute, chaque séance, vous prenez du temps de la personne et donc il y a une contrepartie. Bon, de toute façon, il faut savoir, finalement on s'est écarté du sujet, mais c'est pas plus mal. Euh, même si, même si euh, j'avais la possibilité, disons, de travailler gracieusement, je ne le ferais pas. Parce que par expérience, il faut toujours une contrepartie dans ce qu'on fait. Et que dès lors qu'on propose des interventions gracieuses, malheureusement, les gens ne sont pas impliqués ou ne s'intéressent pas à l'action. Il faut une contrepartie qui peut se trouver aussi par, on peut dire effectivement, donnez-moi ce que vous voulez, bon, ça dépend de chacun, hein, voilà. Mais il y a une contrepartie parce que ça demande une implication de la part de la personne qui est en face et non pas aller chercher un service comme on va chercher une baguette de pain ou une boîte de vis au supermarché. On n'est pas dans un produit de consommation. Alors, euh, dans le travail qui est fait, il y a cette contrepartie d'une part. Bon, il faut que la personne s'engage. Et pour s'engager, il faut qu'elle dispose d'un peu de temps pour travailler, pour que je l'accompagne dans un travail qu'elle va faire et qu'elle puisse, disons, être acteur de son propre chemin d'évolution. Si elle ne s'engage pas, ça ne marche pas. Parce que dans le domaine, disons, de l'énergétique, il y a des consciences à prendre. Il y a aussi des prises de conscience dans le sens où il faut peut-être changer certains aspects de notre vie et que à chaque fois, il faut s'engager soi-même vers quelque chose. Alors, aujourd'hui, l'argent, effectivement, c'est une forme de contrepartie, parce que malheureusement, on en a tous besoin, c'est clair, et que le monde, malheureusement, tourne autour de ça. Après, comme je le dis, on essaye d'adapter, de voir les cas en fonction des possibilités de chacun. Voilà, après, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, s'il y a des difficultés, il y a des adaptations, il y a des formules, il y a voilà. Et si ça dure longtemps, c'est pareil. D'ailleurs, combien en pourcentage à peu près, pour combien de cas il faut plusieurs séances? Combien de cas, tu as pu voir sur, toutes les personnes que tu as Bah, pu croiser dans ce laps de temps qui, semble selon toi, avaient besoin de plus, de temps que la moyenne? Alors, dans les cas qu'on a vus jusqu'à maintenant, disons sur les problèmes de brouillage, je dirais que la moyenne de 3 séances, c'est à 80%. À 80%, on a trouvé. Le principe, si tu veux, quand on travaille sur ce genre de choses, comme dans tout travail de thérapie énergétique, on parle souvent de peler l'oignon, hein. C'est-à-dire qu'on enlève les premières couches qui sont visibles, et ensuite on voit celles qui apparaissent dessous. Alors là, c'est exactement le même principe. Quelquefois, on voit arriver des gens qui sont chargés complètement négativement. Il faut déjà enlever cette première couche, voilà. Et parfois, ça laisse apparaître des choses dessous. Bon, on s'y attendait ou on s'y attendait pas. Donc, il faut adapter le travail. Alors, assez souvent, la moyenne de 3 à 80%, ça a été ce cas-là. Euh, je dirais qu'à 20%, il y a eu une séance ou deux. Et puis, pour quelques autres cas, ça s'est éternisé un petit peu. Mais bon,
Alors, quels sont les retours maintenant? Et est-ce qu'il y a des personnes justement pour une ou 2 fois, ça veut dire que c'est réglé? Est-ce que tu as eu des retours? Qu'est-ce qu'elles ont pensé de l'avant-après? Ça s'est Règle bien passé générale, pour si tu veux, chaque fois que je fais une intervention, à partir enfin sur une personne, à partir de la photo, je demande systématiquement au consultant de m'adresser une nouvelle photo d'eux 4 jours après, on va dire, globalement, 3 à 4 jours après, hein, de façon à ce qu'on ait une nouvelle signature énergétique et que Nathalie, dans sa période de contrôle, qui est comprise dans le prix de l'intervention, je le précise, heu, hem, puisse se dire ce qu'elle sent. Voilà, on compare toujours nos ressentis, c'est-à-dire elle me dit: «Ben, là, c'est bon», et moi, de mon côté, j'essaye de sentir aussi si effectivement on a terminé. Maintenant, quand justement je discute un peu avec les gens au téléphone, on s'aperçoit qu'il faut continuer un petit peu pour, par exemple, intervenir au niveau énergétique pour stabiliser un peu les choses ou harmoniser. Mais le gros du travail peut être terminé. Alors, au final, j'ai toujours un échange après séance et un retour sur le ressenti de la personne. Et donc en discutant j'essaye toujours de savoir si les choses ont redémarré, si c'est bof, parce que euh, parfois on peut avoir aussi des choses qui ne sont pas flagrantes. Il y a quelques cas qui m'ont un peu troublé parce que je ne les sentais pas au départ, par exemple, qui en fait, il s'est avéré qu'après, oui, il y avait des choses cachées parce qu'il y a des choses, il faut savoir qu'il y a des sortilèges, hein, il y a des interventions qui peuvent être cachées, donc ou invisibles à certains moments et visibles à d'autres. Donc ça nous induit un peu en erreur, ça nous balade, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc on essaye de faire le maximum pour trouver, puis parfois, j'avoue qu'on se fait coincer quand même, hein. C'est pas un ticket gagnant à tous les coups. Alors j'en suis désolé, c'est un peu embêtant, mais on essaye de clarifier certaines situations. Pour certaines personnes, je pense que au moins il y a une prise de conscience sur certains points, par exemple une rectification qui est bon, on arrête de travailler en direct, mais elles vont prendre un autre biais et c'est tout à fait normal pour essayer disons, d'aller au bout de la problématique qui peut dépendre d'une autre forme d'énergétique ou d'un travail en hypnose ou d'une prise de conscience personnelle, simplement en disant oui, je ne m'étais pas aperçu que finalement c'était peut-être un mal pour un bien. Voilà. Donc c'est pour ça que ce travail, disons, de dialogue, pour moi, est très très important parce que ça permet de déterminer, en gros, avec l'accord évidemment des consultants, de savoir si on continue ensemble ou pas. Voilà. Et en revanche, quand nous sentons que le travail est terminé, euh, certaines personnes préfèrent continuer malgré tout dans un souci d'accompagnement, mais en sachant qu'on a fini le boulot qui était là au départ. Voilà. Alors, moi j'aime bien cette notion de dialogue et de retour. Encore une fois, c'est un travail à deux, pour pas dire à trois, hein, avec Nathalie, d'échange avec nos consultants pour savoir elle ce qu'elle pense, parce que c'est pas à moi en fait, c'est pas à nous de dire, nous on peut donner un avis en disant voilà là c'est bon, c'est fini. Mais si la personne veut continuer à travailler, elle continue à travailler. Ce qui est dommage, c'est là où on dit il faut continuer à travailler et que les gens arrêtent. Parce que si on arrête en cours de travail, ça veut dire qu'on n'est pas allé au bout. Et si on n'est pas remonté à la racine, il y a des chances quand même qu'à un moment ou un autre, évidemment, ça ressorte, la plante, la mauvaise herbe reprenne vigueur. Bon, oui. chacun Après, a le c'est voilà, le libre arbitre. tout à fait. Justement. Alors, on devait parler de l'auto-envoûtement. Ces personnes, Oui, qui ont donc ces soucis, psycho-émotionnels dont tu m'avais parlé. oui, Alors il y a pas d'attaque énergétique, de l'extérieur. Il y a pas de zone, plus ou moins négative dans les qu'ils côtoient ou de personnes et pourtant elles sont, d'apparence aussi mal que quelqu'un qui subirait, des problèmes énergétiques. oui, Comment on traite oui, ça? Comment ça se passe? tout à fait. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Ça, c'est une question très intéressante, mon cher Watson. Mmh mh. Est-ce que je vais rejoindre le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut être prêt à écouter, prêt à entendre certaines choses. Quand je discute beaucoup avec les gens, j'entends parfois des choses où effectivement je sens une difficulté qui peut être de notre fait, à dire tiens, nous on sent rien, mais la personne nous dit qu'il y a quelque chose. Donc j'écoute.
Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc on essaye d'aller plus loin et c'est avéré qu'effectivement, parfois, à certains moments, comme je le disais tout à l'heure, on sent rien. Je redemande des photos de contrôle prises autrement, je demande des indications précises et on sent qu'il y a quelque chose. Et là, on a affaire à quelque chose qui joue avec nous en étant, une vraie anguille qui se faufile et qu'on sent pas à tous les coups. L'idéal, ça serait de se voir physiquement dans ces cas-là, pour essayer d'aller plus loin, pour pas travailler à distance. Parce que effectivement, j'ai travaillé énormément à distance ces derniers temps, qui est une technique que je connais bien et que je maîtrise parfaitement, mais on peut pas toujours le faire non plus. Il y a des cas, d'ailleurs j'en ai parlé avec certaines personnes où à distance je ne pouvais pas. Bon, eh bien malgré aussi toutes nos bonnes intentions, parfois on part sur le fait qu'on doit pouvoir y arriver à distance, puis en fait on s'aperçoit au fil du travail que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Bon, alors c'est vrai que dans ces cas-là, c'est mieux de se rencontrer. Voilà, il y a des personnes qui ont fait aussi l'effort de venir et je pense que ça a été plus porteur. Voilà. Et nous, on se déplace aussi quand, à un certain moment, surtout en région parisienne, puisqu'on travaille avec, en collaboration avec notre ami Régis, qui est médium sur Mantes-la-Jolie et qui vient en complément d'ailleurs des actions que l'on fait. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, mon rôle, c'est de dégager. Nathalie, c'est de faire des études de cas. Et quand on a une imprécision, bon, en général, des questions plus générales, on travaille en confiance avec Régis depuis plusieurs années et ça se passe très bien dans cette collaboration. Bon. Donc, parfois, on fait des échanges comme ça parce qu'il faut voir les gens de visu. Hein, ou Mmh. alors leur conseiller de trouver quelqu'un sur place, mais c'est pas toujours évident parce qu'on se connaît pas tous. Hein, et puis ensuite, il faut savoir à qui on a affaire. Et c'est valable dans les deux sens. Donc, c'est parfois un peu délicat. Voilà. Oui. En tout cas, la question, donc au final, pour revenir à l'auto-envoûtement, c'est que on a beaucoup de gens malgré tout, qui sont, allez, j'allais dire un peu dans la théorie du complot, par exemple. Voilà, hein. Et quand je parle de théorie du complot, c'est que du coup, ce complot se retourne aussi contre elle-même. C'est-à-dire que c'est la société, c'est les Américains qui ont développé ARP, euh, oui, c'est vrai, on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites dans les mind control, voilà. Mais il faut pas se laisser enfermer dans dans ces peurs d'être contrôlé, écouté, manipulé. Non, on a toujours et encore notre libre arbitre. Et notre libre arbitre, il doit nous servir à nous projeter positivement pour se dégager de ces emprises. Donc, ne pas se laisser enfermer. Dès qu'on se laisse enfermer, c'est cuit. Accepter de se remettre en question, accepter d'écouter, prendre un avis, 2 avis, 3 avis. Il n'y a pas qu'une personne. C'est pas moi, si je donne un conseil à quelqu'un, ou si je lui donne mon avis, bien sûr qu'elle peut aller consulter quelqu'un d'autre pour avoir un deuxième avis. C'est comme en médecine en fait. Hein. Quand on veut se faire opérer du genou ou de je ne sais pas quoi, on va prendre un avis, 2 avis, 3 avis. Là, il faut faire pareil. Voilà. Comme ça, quand on écoute ou quand on a des retours qui nous disent non, il y a quand même des pistes à étudier chez vous personnellement, il faut le faire. Ensuite, on a quand même d'autres pathologies qui existent aujourd'hui, qui sont par exemple avec l'électrosensibilité. L'électrosensibilité, c'est un fléau vraiment terrible parce qu'on a de plus en plus de personnes qui sont électrosensibles et qui du coup captent un tas de perceptions qui sont quand même assez déroutantes, on va dire, et qui peuvent amener à croire qu'on est, je sais pas, parasité, manipulé, influencé. Bon, il faut faire une étude par un géobiologue à ce moment-là ou par un service qui permette de détecter les ondes chez vous, parce que ça peut être aussi perturbant. Mais surtout garder l'attitude positive, qui est d'essayer au maximum de prendre les choses, de s'ouvrir, disons avec positivisme, et de garder toujours l'esprit clair en se disant qu'on a notre libre arbitre. Et donc, on peut changer les choses si on le décide vraiment. Il y a des personnes avec qui moi j'ai beaucoup de difficultés, c'est que si elles viennent me voir, mais qu'elles ont déjà baissé les bras parce qu'elles n'ont plus
envie, ils n'ont plus l'énergie pour se battre. Malheureusement, je ne suis pas, tout puissant, donc je ne peux pas me substituer et leur, faire un travail à leur place. Il faut qu'elles aient encore, l'envie d'aller au bout des choses. Si elles n'ont pas l'envie des choses, je ne peux pas les aider parce Tu que ne c'est peux un pas travail à les deux. tirer par le bras, tu ne peux pas les prendre par la main et les tirer, mais tu peux juste les prendre par la main et marcher à côté. C'est plutôt ça. Chacun fait C'était un c'est pas. Mmh. l'image effectivement et mon rôle, c'est aussi d'accompagner, dans ce sens-là. J'ai des personnes qui m'ont appelé, avec qui on a discuté longuement au téléphone, en leur disant: «Écoutez, moi, je ne crois pas qu'on puisse faire quelque chose pour vous». Ou même, que Nathalie a fait des études, en disant: «Bah non, c'est, pareil, hein, de venir au même résultat», de dire: «Non, ça dépend pas de nous parce qu'il y a différentes causes». Et dans celle-ci, d'ailleurs, j'en profite pour, rebondir encore une fois, Mmh. mais lorsque certaines personnes, je l'avais abordé un peu lors de la première émission, mais je vais aller un peu plus loin. Bon. Si on a des personnes qui, dans leur vie, ont commis des actes malheureux, négatifs, mauvais, qui ont été méchants, Oui. ou qui ont mal agi, et qui se retrouvent avec un retour bâton, euh, avec certaines difficultés, ou qui ont, disons, qui viennent nous voir en disant: «Je comprends pas ce qui m'arrive», mais nous, on détecte qu'il y a un retour de bâton parce que enfin, on est sensible, et donc ça n'échappe pas, disons, à ce genre de choses. Euh, Ne venez pas, si vous n'avez pas l'intention de vous remettre sérieusement en question, ne venez pas vers nous. Parce que j'en ai parlé de cette loi qui est le repentir. Il faut prendre conscience qu'à un moment, on a fait des actes qui ont pu être pas bien, quoi, voilà. Répréhensible. Mmh. Oui, répréhensible d'une façon énergétique. Et donc, à ce moment-là, il faut se remettre en question avant tout soi-même, parce que nous ne sommes, comme tout thérapeute d'ailleurs, nous ne sommes que des accompagnateurs. Nous sommes là pour aider les gens, pas pour faire le travail à leur place. S'il y a un travail de remise en question à faire personnel, vous pourrez courir tous les thérapeutes du monde. Si vous n'amorcez pas ce travail-là par vous-même, eh bien, forcément, personne ne le fera à votre place et de toute façon, personne ne pourra vous aider. Par contre, si vous mettez les intentions suffisantes dedans pour exercer ce qu'on a, votre repentir, regretter sincèrement, vous remettre en question, puis repartir sur une autre voie, il n'est jamais trop tard pour ça. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers la lumière. Et même le pire criminel, même le pire criminel peut être pardonné dans la mesure où il fait un acte de regret sincère, profond et définitif. C'est pas moi qui le dis, je ne suis qu'un porte-parole. Voilà. Oui, et j'invite, les personnes à écouter le podcast sur, Alan Kardec, donc qui va arriver tout de suite enfin, dans la semaine de cette émission normalement, qui en parle de ça. Voilà. Voilà. Alan C'est pas... Kardec que beaucoup connaissent sur Nuria TV déjà, donc ce sera, très intéressant. Mmh. Oui, et c'est vraiment important parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a le choix et la finalité de notre évolution, c'est l'amour. Donc, ne croyez pas que la source première, qui n'est qu'amour, va condamner d'emblée tous les malfaisants, enfin toutes les personnes. Pour On, l'éternité, pour l'éternité, ce voilà, serait c'est pas pour le des... coup donc cruel et ça Exactement, enlèverait donc cette idée de pardon, de rédemption et tout ça, qu'on absolument. ressent quand même en soi et c'est pour ça d'ailleurs qu'on demande, pardon, qu'on va chercher à se faire excuser quand on a fait quelque chose de mal et qu'on le sait et qu'on en a C'est ça. conscience, sinon on le Et ferait pas. qu'on en a réellement conscience et qu'on a Ouais, le réel désir de changer. c'est Voilà. ça. Ça veut dire qu'il faut mettre des choses en place aussi pour ça. Ouais. Donc, dans ces cas-là, je veux dire, malheureusement, même si parfois ça m'a passé un peu maintenant parce que je saisis aussi davantage les choses, mais à mes débuts, je me souviens que j'aurais bien voulu aimer tout le monde, aider d'ailleurs, ça là-dessus, ce révélateur. Mais bon, aimer, aider, bon, C'est pareil. les deux. Malheureusement, j'aimais tout le monde et j'aurais bien voulu aider tout le monde. Et ben pourtant, il y a des moments où je ne peux pas. Je sais que je ne peux pas et on ne me donne pas l'autorisation de pouvoir le faire. Donc il y a des Mmh. limites, comme de partout, il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Parce que ça appartient en fait à chacun et que chacun a son évolution et doit comprendre des choses.
Donc, nous avons tous des choses à comprendre et ça doit venir de nous-mêmes. Voilà. Et c'est là où on doit être en capacité, justement, d'écouter certaines, de prendre des informations qui nous sont données, même des critiques ou des compliments, ça je le dis d'une façon générale, Oui, pour ne pas se méjuger et essayer de comprendre pourquoi on nous dit ça et essayer de finalement de faire la synthèse de toutes ces informations et de se remettre en son centre. Voilà. exactement. C'est ça, c'est super important ce que tu viens de dire donc sur, ces auto-envoûtements qu'on peut Oui, se faire tout seul ou ces freins qu'on se met, à nous enfin ce boulet qu'on s'accroche au pied en se disant: «Non, non, je suis quelqu'un d'horrible donc je resterai horrible tout le temps, j'ai des attaques mais en même temps je change pas non plus mon comportement» ou je me oui, sens en tout cas, potentiellement attaquée alors que c'est un retour de manivelle, oui, heu, oui. tout simple, voilà, Il y c'était a nous aussi, avec nous-mêmes. Mmh. il y a autre chose, disons, qui est assez intéressant. Moi, je donne souvent l'exemple, le même exemple, je ne sais pas si j'en ai, je me souviens plus, parce que des fois, je perds un peu la tête sur les exemples que je donne, mais je donne souvent l'exemple de la cruche. Voilà. En disant que nous sommes, toi, Nora, tiens, je vais te désigner, tu es une belle cruche. Ça, c'est une image qui marque en général. Comment tu me traites de Une cruche? Bon. Et Je une suis cruche, donc parce une que cruche. une belle cruche, c'est un contenant qui, on va dire, se remplit, allez, d'eau, prenons l'exemple de l'eau, après on met chacun ce qu'on veut dedans, mais d'amour, hein. Mais c'est un contenant qui fait que cette cruche est censée donner à tous les gobelets qui se tendent à elle, elle est censée les remplir. Voilà. Puis une fois qu'on a bien rempli tous les autres gobelets, la cruche, pouf, elle est vide. Et à ce moment-là, alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle n'a plus rien à donner. Et si elle n'a plus rien à donner, eh bien, elle est elle-même complètement vide. Les gobelets en face sont pleins, ils sont bien contents. Alors, de temps en temps, on tombe sur un gobelet sympathique qui dit: «Ah, mais dis donc, t'as plus rien, là? Attends, je t'en remets un petit peu quand même». Bon. Mais la plupart du temps, on dit: «Comment, t'as plus rien à donner?» «Ah, bah, écoute, salut, hein, à la prochaine». Donc, cette cruche, pour être toujours pleine et pouvoir donner à satiété à tout le monde, il faut qu'elle ait une source et qu'elle soit à côté d'une source. Et cette source, chacun doit la trouver à sa façon. Ça peut être une fontaine d'eau, ça peut être une source d'amour, ça peut être, en tout cas, quelque chose à laquelle, ou quelqu'un, moi, comme je disais, j'ai ma foi, donc je sais où est ma source. Elle est dans ma spiritualité, elle est dans ma foi, elle est dans cette énergie dont je me nourris tous les jours avec plaisir et qui m'abreuve en permanence. Eh bien, j'engage chacun toujours à se connecter à cette source pour être bien empli d'amour, empli d'énergie, empli de toutes les bonnes choses qu'elles peuvent porter pour pouvoir ensuite les distribuer aux autres. D'où le fameux adage charité bien ordonnée commence par soi-même. Remplissons-nous d'abord avant de remplir les autres, parce que quand on est vide, on n'a rien à donner. Et ça, l'auto-envoûtement, c'est aussi, ça part aussi sur les gens qui sont trop gentils, tout ça pour en venir à ça, en disant je donne, mais moi je comprends pas, je fais de mal à personne, j'aide tout le monde. Oui, mais vous vous aidez, vous? Qu'est-ce que vous faites pour vous-même? Parce qu'il y a une phrase qui est issue de Conversation avec Dieu, c'est ne pas trahir, comment, je reviens, ne pas trahir les autres, d'accord? En se trahissant soi-même, c'est une autre forme de trahison. C'est même la plus haute trahison, puisqu'on se trahit soi. C'est la plus haute trahison. On s'oublie. Et on est là avant tout pour s'occuper de nous, avant même de s'occuper des autres. Ça, il faut arriver à l'entendre. C'est que, bien sûr qu'on est tous interconnectés, bien sûr qu'il faut aider son prochain, bien sûr qu'il faut être là pour tout le monde, mais à la condition d'avoir quelque chose à donner. Parce que quand on est sec à l'intérieur et qu'on croit comme ça, moi je suis gentil, je donne, je donne, je donne, je donne, mais en fait je donne, mais je suis sec, je suis sec. Voilà, je me Écoute, diminue. c'est comme, si on a une grande baguette de pain et on peut à ce moment-là se dire: «Bon, j'ai assez à manger, j'ai toute cette baguette de pain, je vais en couper un morceau pour quelqu'un qui en a pas». Là, très bien, on peut avancer sur la baguette, mais il faut toujours s'en laisser un morceau parce que si on n'a plus de morceau, bah, les personnes même qui se trouvent en face, qui ont reçu ce morceau-là,
Pour certaines, bah, vont aussi vous le rendre parce qu'ils vont dire: «Non mais c'est pas la peine, tu en as pas assez». Enfin voilà, ça nous met dans une position mal à l'aise d'accepter quelque chose alors que cette même personne ne l'a pas et en même temps, ça peut aussi pour d'autres les placer dans cette impression d'être des voleurs finalement. Donc c'est ni Oui, se faire du bien à soi, ni faire du bien aux autres. Il faut vraiment que vous soyez plein pour pouvoir donner ou quand même, pas mal bien dans tel ou tel domaine pour pouvoir donner. bien Vraiment et sûr. que ça vienne du cœur et que ça ne soit pas quelque chose qui soit retiré, même involontairement de vous. Parce qu'à ce moment-là, on garde quand même cette petite, émotion un peu bizarre. Tu Oui, tout à as voulu fait. faire quelque chose de gentil, mais finalement ça te manque et alors finalement tu y repenses et tu envoies des pensées négatives sur une bonne action, donc c'est Ça peut se produire. voilà, Ça c'est peut se produire. compliqué. Non, Donc il faut que les choses soient justes en toute chose et c'est valable dans tous les domaines d'ailleurs, hein, c'est clair. aimez-vous d'abord avant d'aimer votre prochain, Exactement. voilà et c'est pareil. La balance romaine, le fléau est toujours à l'équilibre, hein, mais pas trop penché d'un côté, pas trop de l'autre, hein. Il faut qu'il y ait un Ouais, c'est équilibre. ça. Voilà, Ni donc trop gentil, ni pas non, méchant. plus trop méchant. C'est bon, Non, voilà. mais Juste par contre, ne pas se croire, toujours, la victime des autres, hein. C'est ouais, qu'à un moment, il faut accepter la part qui nous est personnelle, qui nous revient et qui peut être alors elle peut venir de plein de choses. Elle peut venir de traumatismes, d'enfance ou de même d'adultes. Elle peut venir d'un manque d'amour parce que, par exemple, il y a une séparation, les parents sont séparés quand on était enfant, ça nous laisse quelque chose, ou alors on s'est perdu quelque part, ou alors il y a des gens qui ont été très méchants, on a été victimes de choses plus importantes, hein, bah, des viols, comme des des produits, abus en tout genre, ouais. Mmh. voilà, tous les abus, et on a des chocs psychologiques à un moment qu'on ne peut travailler qu'en psychologie. C'est un outil qui est, on a une sainte trinité, même un quaternaire d'ailleurs, qui est le corps, l'âme et l'esprit. Bon, ben, l'esprit, ou l'âme plus exactement, c'est la spiritualité qui la soigne, qui la guérit, puisqu'elle est en phase dans cette unité, dans ce un. On a le corps qui est guéri par des médecins, hein, c'est le véhicule, donc qui a besoin de mécaniciens. Et on a le mental et l'esprit supérieur, euh, qui doivent être travaillés avec des outils psychologiques. Donc, il n'y a pas de honte ou de crainte à aller voir un psychologue ou un psychiatre pour travailler, parce qu'on a les pauvres, ils ont une image, on leur a collé tellement une image négative à ces thérapeutes en disant bah, si je vais chez le psychiatre, c'est que je suis dingue. Eh ben non, vous ne l'êtes pas. C'est que vous prenez conscience avec justesse que l'outil qu'il vous faut pour sortir de votre traumatisme et de tout ce que vous produisez du coup à cause de ce traumatisme, eh bien c'est un outil thérapeutique médical qui est en qui existe chez les psychiatres notamment, ou les psychologues. Il faut surtout y aller, quoi, parce que tout ne vient pas de l'énergétique, comme tout ne vient pas de la médecine, comme on l'a déjà expliqué la dernière fois. Bah, non, puis c'est vrai qu'avant on allait, tu vois, par exemple, comme, pour se confesser, dans certaines religions et on discutait finalement, c'était comme une sorte de thérapie mentale, tu vois? Oui, c'est ça, bien sûr. Bah, là, pour, les non-croyants ou ceux qui sont croyants mais qui pensent pas à ça, c'est vrai que, des fois, je vois une thérapie comme ça, simplement une étude de soi à haute voix avec quelqu'un qui écoute et qui peut nous aiguiller si on a les bonnes ou les mauvaises réflexions et Tout à fait, parfois ça peut effectivement, faire du bien même, quasiment tout le temps en bien tout cas. sûr. Ça fait toujours du bien de parler, moi j'adore ça. Bah, parler, c'est bien, mais faut écouter le retour. Voilà, Faut c'est ça. écouter le retour, faut C'est un analyser, dialogue et pas un monologue. Voilà, faut dans tous les cas. tester, faut et surtout choper voilà, ce qui nous parle quoi et puis, si à un moment on est au bout du bout, bah des fois, on est un peu perdu, tu sais, quand Tout à fait. énergétiquement, on n'est pas bien, on n'est pas Oui, stable, ça va pas. Il y a aussi cette dépression qui arrive, ce mal-être et donc on a du mal à trouver, à faire les bons choix. D'ailleurs, on est perdu aussi, oui, ça en fait partie de ces problèmes, de centrage oui. énergétique, on va dire. Donc à ce Mmh. moment-là, effectivement, si on n'écoute pas la personne qui a du recul sur cette histoire, qui ne connaît pas et qui écoute simplement, le gros de l'iceberg et c'est bien par contre des personnes comme toi qui creusent pour aller voir ce qu'il y a dans le fond là, l'autre gros Oui, morceau oui. voilà, qu'on Ah va pas oui, bien sûr, bien sûr. il faut vraiment écouter, prendre note, prendre du recul, prendre le temps d'essayer de nouvelles choses. Après, en son âme et conscience, libre arbitre, c'est important. Parce que des fois, je me dis, voilà, peut-être qu'une personne ne va peut-être pas suivre à tel moment. Et 6 mois après, y repenser et se dire, tiens, si je le faisais quand même, Oui, parce que là, voilà. Des fois, il faut bien du sûr. temps aussi pour que ça Bah s'intègre. oui, mais
toutes les cultures ne sont pas les mêmes et chaque graine rapporte le fruit adéquat. Donc, certains mettent plus de temps que d'autres à mûrir Exactement. ou à éclore. Donc, l'important, c'est ce qu'on sème, encore une fois, mais il n'y a pas de petites graines ou de mauvaises graines, il n'y a que des plantes qui poussent et qui nous conviennent ou pas. C'est une très belle métaphore. Il n'y a que des plantes qui poussent, les amis. On est toujours tous en évolution, il n'y a pas de mauvaises ou de de bonnes graines. Voilà, la fleur est pas peut-être pas très belle au début parfois, mais après, hop, ça s'améliore et ça devient un arbre magnifique. Donc vraiment, pensez à Exactement, ça et toujours une exactement. possibilité Il n'y a pas de d'évoluer. mauvaises plantes. Est-ce que Ils ont toutes dis-moi un rôle. Oui, pardon? dis-moi, est-ce que tu aurais, d'autres interrogations des internautes auxquelles tu souhaiterais répondre? J'avais noté, quelques petites choses, je crois. Ah oui, une petite chose quand même, parce que je n'appartiens pas aux forces noires, d'accord? Je ne suis ni luciférien, ni sataniste, même si j'utilise, certains symboles parfois qui peuvent qui en interpellent certains. Je vais pas faire un cours de symbolisme, des choses comme ça. Donc, je ne travaille qu'avec la lumière et dans le respect des règles et des lois divines. Je ne pactise pas avec les forces du mal. Moi, je veux, j'aimerais idéalement entraîner tout le monde vers cette évolution qui est l'amour infini. Malheureusement, je ne crois pas qu'on puisse, dans notre condition humaine, le connaître en tout cas sur cette planète, dans cette dimension. Les grands maîtres qui ont atteint cet état fantastique nous ont ouvert des voies. Je l'ai déjà dit la dernière fois, Bouddha, Jésus, Mahomet aussi à sa façon. En tout cas, il y a eu des grands maîtres qui ont été capables de nous montrer qu'on pouvait y arriver. Bon, par contre, le chemin est difficile à suivre. Hein. Mais bon, voilà. Moi, j'aimerais entraîner tout le monde là-dedans. Ah oui, C'est bien de le préciser, je vais juste en profiter pour rebondir là-dessus moi aussi. Alors, la pyramide qu'il y a derrière la bibliothèque, qu'on a mis en forme de pyramide, parce que du coup les chats peuvent monter tranquillement, tout ça, voilà. Donc ce n'est pas un symbole franc-maçon ou Illuminati ou voilà, c'est vraiment esthétique et pratique aussi pour les chats et pour la déco et pour pouvoir poser les livres un petit peu partout. On ne travaille pas pour le gouvernement américain, sinon à ce moment-là on est super mal payé les gars, je vous assure qu'on n'a pas reçu un chèque depuis 4 ans. Donc voilà, on bosserait ailleurs et je pense dans de meilleures conditions si c'était le cas. bah oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai un t-shirt donc vous pouvez retrouver dans la boutique Spreadshirt. Là pour le coup, on n'y met que les logos, on fait pas les t-shirts à la main. Donc il y a un t-shirt que j'ai fait avec un logo, c'est un petit chat et c'est marqué Soumets-toi humain. Donc j'ai reçu un mail de quelqu'un. Alors je respecte beaucoup ce mail, mais c'est vrai que j'avoue que ça m'a quand même fait rire parce que j'étais un petit peu basse comme ça et donc on voyait que le Soumets-toi. Et Oui, donc, je ne suis pas une extraterrestre, en tout cas, je pense pas l'être. Je sais pas, peut-être. En tout cas, un peu comme tout le monde. Alors, nous venons tous de poussière d'étoiles, nous venons tous d'ailleurs. Si on pense après à tout ce qu'on a pu voir sur Nuria TV, potentiellement modification génétique de je sais pas combien d'espèces. Hein, on en est oui. sur Nuria depuis 4 ans, justement, ça avance. Et donc, je ne demande pas aux humains, aux humains, tu vois, les humains, aux humains de se soumettre. Homo, ou mythe. Soumettez-vous à votre propre volonté. Moi, ça m'arrangerait. Libre arbitre, ça c'est l'essentiel. C'est Ne me ça, suivez pas, je ne sais exactement. pas où je vais, je ne fais que vous le répéter. Et ce t-shirt, c'était par rapport aux chats. Tous ceux qui ont des chats savent qu'ils ne nous appartiennent pas, mais qu'on leur appartient. Donc c'est une blague que j'aime C'est bien. vrai, c'est Voilà. vrai. Ah oui, oui, complètement. Donc voilà, et toutes ces idées-là, on fait vraiment Nuria TV avec le cœur. Il n'y a que Guillaume et moi et l'équipe de Modo qui petit à petit donc a intégré Nuria TV, qu'on a pu voir d'ailleurs une fois l'année dernière. Tous c'était génial, notamment à l'événement donc des Nuriens et à Para Expérience et qu'on reverra avec plaisir donc en septembre qui arrive. Voilà, on s'est côtoyés sur internet, et je fais extrêmement attention à qui intègre ou pas Nurea TV, justement parce que même moi, je fais attention. Donc c'est vrai que avec toutes les précautions que je prends déjà sur Nurea TV en ce qui concerne les intervenants, les partenaires, voilà, les personnes avec qui je travaille, à recevoir des mails comme ça, je me dis: «C'est pas possible». C'est bon, voilà, les amis, après, faites-vous votre propre jugement. C'est à C'est vous de ça. voir, mais je crois qu'on a tout eu sur la liste. Et Sataniste aussi, je crois qu'on l'avait eu parce qu'à un moment, j'avais un t-shirt avec un serpent.
Voilà. En fait, j'ai pas mal de vêtements, il y a pas mal de choses dessus, donc là, peut-être Oui, ambiance, oui. je sais pas sur ce que je porte Alors, aujourd'hui, mais justement, faites ça attention. ça quand j'appelle ça moi la théorie du complot, hein, enfin j'appelle ça, dans cette théorie du complot, on met, tout ce qu'on veut. Donc, je faut arrêter avec les théories, systématiques des francs-maçons, des Illuminati qui sont uniquement des choses comme ça. Il y a des phénomènes, oui. Il y a des choses qui se passent dans certains coins, oui. Mais il faut pas généraliser. Je lisais un commentaire d'ailleurs là aussi à la fin, je crois du dernier, La dernière émission qu'on a faite? ouais, qui dit que la magie noire est exclusivement franc-maçonne, je crois, ou bon, Satan et Lucifer, c'est quelque chose comme ça. Je crois que je l'avais là, magie noire sur Terre, ouais, toutes les qui n'ont pas que les rituels sataniques et lucifériens réalisés en loge sont la source majeure de la magie noire. Ben non, pas du tout, parce que il faut pas tout confondre, hein, voilà. En plus, effectivement, il y a des adorateurs de Satan ou de Lucifer, ce ne sont pas du tout les mêmes personnages d'ailleurs. Il y avait aussi des commentaires comme quoi on n'avait pas abordé la mythologie. On peut pas tout aborder. On fait une émission sur la mythologie pour expliquer les sources, mais même moi je les connais pas toutes, ça m'intéresse pas forcément. Ce qui m'intéresse, c'est l'énergie des gens actuellement, de savoir à quoi on a affaire, énergie invasive ou énergie pure. Bon, ça c'est la question. Mais quand on parle de Satan ou de Lucifer, il faut aussi savoir se référer à ce qu'ils sont en fait. Hein. Satan, c'était l'ennemi, c'est l'ennemi par essence. Ça veut juste dire ça. Et Lucifer, on le sait, c'est le porteur de lumière. Mais de quelle lumière s'agit-il? Si on va creuser vraiment loin dans la mythologie, on dit que c'est un ange rebelle. Mais si on va creuser dans le symbolisme, et effectivement, dans certains sens cachés, c'est le porteur de la connaissance qu'il apporte aux hommes. Alors, voilà, chacun ensuite en fait ce C'est qu'il comme veut. Ève et Lilith, c'est voilà, tout ça, Bien sûr, bien sûr. ouais, il y a beaucoup de choses à fouiller, donc vraiment aller plus loin dans les détails, mais c'est vrai que ça Voilà. fait quand même du bien de le rappeler. Et Voilà, puis, il faut faites pas attention à tout confondre ce que vous pouvez avoir tous dans les. votre tête. Voilà, faut pas se laisser influencer à chaque fois ou croire que on parle à chaque fois de certains groupes ou de certaines. Non, renseignez-vous avant d'avancer des choses parce que tout n'est pas exact d'abord parce que dans ce cas-là, la magie noire d'abord elle est universelle et on a des grenouilles de médiniqués, pardonnez-moi, qui pratiquent la magie noire comme elles pratiquent la prière devant l'autel. Donc ils confessent après. Alors voilà, moi je reste l'esprit très ouvert et sans parti pris pour qui ou contre qui que ce soit, mais il faut rester vigilant, de ne pas se laisser manipuler par toutes ces informations qu'on tourne en boucle dans la tête en croyant, ce que je disais tout à l'heure, que tous les malheurs du monde viennent de lui, de tel groupe, de tel machin, de tel truc. Restez les pieds sur terre, gardez votre raisonnement clair, et n'oubliez pas que vous avez le devoir de garder la lumière en vous et de rester positif en toutes circonstances. Et c'est ça qui est le plus important. Euh, je clôt le chapitre, ça va bon. Oui, très bien, euh, on Et peut dire, avancer. j'ai juste encore peut-être une chose à dire aussi. Euh, En matière d'énergie, d'une façon générale, quand on va voir un thérapeute qui va travailler sur notre structure énergétique, on va en voir un à la fois. On va pas en voir un le matin et un l'après-midi, quel qu'il soit. D'accord? Ça paraît peut-être évident pour certains, mais pour beaucoup, ça ne l'est pas. Il y a une période d'équilibrage en énergie. Donc, si vous allez voir quelqu'un, si vous allez voir un magnétiseur, si vous allez voir quelqu'un comme moi, si vous allez voir un autre énergéticien, attendez, laissez passer au moins une semaine entre deux séances. Oh, Idéalement, une moi semaine. j'aurais dit 3 mois. Oui, mais Enfin, bah, entre disons 2 que thérapeutes. si vraiment, mais laissez au moins une semaine, quoi. Hein, n'accumulez pas les séances énergétiques, ça ne sert à rien. Ouais. Et non seulement ça ne sert à rien, mais ça risque en plus d'embrouiller le travail de chaque thérapeute. Et après, certaines personnes disent ouais, mais bon, ça marche pas ce que vous faites. Ah oui, mais enfin, il faut laisser le temps aux informations de s'installer. Donc, il faut pas courir comme ça après. Je rebondis là-dessus pour dire à ceux qui sont thérapeutes ou officiels ou non, ne soignez jamais les personnes sans leur consentement et sans les prévenir. C'est hyper Absolument, important parce que ces personnes-là, justement, peuvent peut-être être en lien avec un autre thérapeute, faire déjà quelque chose et vous par-dessus, absolument. avec une bonne intention en plus. Ah, je vais lui donner un coup de main, je sais faire ça.
Et finalement, bah, non, la personne s'autogère déjà, voit déjà quelqu'un, c'est les messages énergétiques s'embrouillent et ça finit par ne pas fonctionner. Ça sert à rien, vous perdez du temps, l'autre personne aussi et ça ne l'aide pas plus. Donc attention à ça, ce n'est pas un jeu et Absolument. il faut voilà, toutes les personnes concernées, que ce soit les thérapeutes ou ceux qui recherchent un coup de main, faites attention, choisissez Voilà. le bon timing. Tout à fait. Ça d'ailleurs, on en a parlé lors de la dernière émission, c'est qu'on ne travaille pas sur les gens sans leur consentement parce que croyant faire du bien parfois, eh bien, on a l'effet contraire, en fait, l'effet inverse qui se produit et on ne les aide pas. Au contraire, on les met dans la panade. J'ai eu d'ailleurs quelques cas comme ça. J'ai souvenir d'une jeune dame que je vois encore et que je salue au passage, mais qui a été en quelque sorte aidée malgré elle par un membre de sa propre famille et qui, du coup, n'ayant rien demandé, s'est quand même retrouvé en mélangeant toutes les énergies en HP. Hein. Donc, c'est quand même pas juste. Hein. C'est déjà suffisamment compliqué quand on fait un travail sur soi d'accepter de le faire et d'aller dans la bonne démarche, de ne pas péter les câbles non plus quand on est dans une telle situation. Et, euh, et quand on se fait aider par des personnes qui ne comprennent pas ça, eh ben, c'est pas de l'aide, Oui. c'est rajouter des poids sur les Puis épaules et c'est la faute. on mange le libre arbitre de l'autre et puis en même temps, c'est toujours important dans ces situations-là, surtout en énergétique où c'est pas très peu palpable, pour pas mal de personnes. Il faut à chaque fois, on dit: «Suivez votre propre feeling». Choisissez aussi, C'est ça. les personnes selon votre propre feeling et ce qui vous convient à vous. Par exemple, moi, je reçois de temps en temps des mails de personnes qui me demandent: «Est-ce que tu pourrais pas me conseiller une personne pour telle ou telle chose?» Je refuse toujours de conseiller les J'aimerais bien, mais si moi Oui, je vais appeler une personne pour tel cas, pour moi, ça va marcher avec moi, mais pas forcément avec vous. Donc je ne tout peux à fait. pas, vous proposer, vous indiquer qui que ce soit. Même là, ce soir, donc Thierry est avec nous. Si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Ça veut Absolument. pas dire qu'il est pas bon, ça veut dire qu'il est pas c'est pas lui qui est sur votre chemin, c'est pas il est Exactement, voilà. exactement. D'ailleurs, je suis pas là, contrairement à ce qu'on a pu penser, pour faire ma pub, même si je remercie malgré tout, parce que c'est vrai que ça en a fait, je m'y attendais pas à ce point-là. Donc, merci pour les retours, je le dis tout à l'heure, mais c'est surtout l'idée de penser autrement qui est à Ouais. retenir. Ça a été l'objet aussi. Travailler en spiritualité dans la lumière, et puis c'est tout ce qui compte. Il y a encore, je peux encore intervenir sur quelque chose? Oui, Oui? oui, oui. Heu, Parce que, il y avait un commentaire également, qui dit, je vais le reprendre: «Merci, mais je me pose une question, qui est parfois les difficultés que l'on peut vivre viennent de l'univers, qui pour moi, mon vécu, nous envoie des messages pour nous remettre sur notre chemin de vie, ou alors nous fait passer des épreuves pour nous faire grandir. Alors la question est comment faire la différence?» Alors, c'est une question que je voulais aborder parce que, effectivement, on peut se poser la question de savoir, encore une fois, si on nous met des bâtons dans les roues de l'extérieur ou si c'est l'univers qui nous renvoie, les petits blocages nécessaires pour, apporter notre propre correctif. C'est une question très importante, très intéressante. On va dire que lorsqu'on est bloqué, heu, consciemment par quelqu'un, souvent, pardon, lorsqu'on essaye de changer de voie ou de se corriger, ben, ça marche pas non plus. Il y a rien qui marche. Alors que quand on est dans un message qu'on reçoit de l'univers qui nous dit qu'il n'est pas dans la bonne direction et qu'on accepte, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, de changer de direction, de se remettre en question, les portes s'ouvrent. Et là, c'est le signe et c'est la différence, comme quoi ça vient de nous, c'est une remise en question personnelle. Il faut que je comprenne que là, je me prends des murs à répétition, mais c'est pas parce qu'on me met des bâtons dans les roues, c'est parce que je n'accepte pas le changement ou jusque-là, je n'ai pas compris. Alors, à force de prendre, si on ne comprend pas une leçon que l'univers nous envoie, il nous la répète puis nous la répète avec insistance jusqu'à ce qu'on comprenne. Sauf que des fois, puisqu'on a aboli la fessée, au départ, c'est juste une petite gifle comme ça, puis après, c'est une grande calotte, hein, et puis après, les coups sont de plus en plus durs. Donc, si on ne résiste pas à ça, c'est-à-dire si on lâche et qu'on accepte le changement, en général, les portes s'ouvrent où on met sur notre chemin l'aide appropriée qui vient à notre rencontre, en quelque sorte. Hein. Mmh. Par contre, lorsque c'est vraiment des attaques puissantes, eh bien, souvent, on descend, on descend, on descend, on descend sans jamais, disons, voir la différence, sans jamais voir un signe positif ou une porte s'ouvrir quelque part.
Voilà, c'est subtil. Ça appartient à chacun d'essayer de se renseigner, en tout cas, de savoir est-ce que je suis bien, comme je disais, on peut se renseigner, savoir est-ce que j'ai bien des problèmes sur moi? Oui, non. Et puis adapter notre vie en fonction On de en ces. avait parlé, oui, lors de la première émission, de ces petites subtilités et donner Ouais. quelques exemples. Donc, je vous invite encore une fois à revoir cette émission Magie noire et envoûtement. Est-ce que tu aurais encore une autre question, une autre Une chose autre à question. éclaircir? Non, je crois qu'on a fait, personnellement, j'ai fait à peu près le tour. Je crois, je vérifie, j'avais pris des notes quand même pour rien oublier. Ok. Oui, il y a peut-être une chose quand même qui peut encore être utile, je crois. Euh, je relis une petite phrase, je pense à une personne qui m'a contacté, Marie, qui travaille de son côté, qui a aussi eu un chemin de vie qui s'ouvre de plus en plus et qui travaille en intervenant de plus en plus pour parler de la fraternité du cœur. Je trouve que cette formule est toujours très belle Ouais. et elle encourage bien sûr à se faire connaître au plus grand nombre et à nous tenir au courant de son évolution parce que de ses actions. Hein. Il y a dans la protection, euh, quand souvent on me dit, on a parlé de protection, mais peut-être sans aller assez loin, euh, il faut reparler encore de cette bulle de lumière dans laquelle on doit s'enfermer. C'est-à-dire que une façon de se protéger, c'est aussi de se préserver dans son propre espace sacré. C'est-à-dire qu'on est tellement envahi d'énergies négatives qui viennent de partout qu'effectivement, sans s'en rendre compte, on se fait parasiter, on se fait atteindre par un peu tout. Une des façons de s'en préserver, c'est de prendre un temps pour se visualiser dans un espace sacré, une protection individuelle en quelque sorte, qui soit une protection divine, un espace dans lequel rien ne puisse nous atteindre que nous ne voulions pas. Mais ça se travaille, il faut le visualiser tout le temps. C'est quelque chose, de toute façon, il faut toujours travailler sur quelque chose. Hein. Donc, se mettre en connexion dans cet espace sacré, bulle, qui soit quelque chose qui empêche les mauvaises énergies de rentrer dans notre espace sacré, donc comme un filtre, et de laisser rentrer que ce qui est bon pour nous. Voilà, en visualisant que cette bulle, pour pas qu'elle parte aux quatre vents, elle soit bien ancrée évidemment à la terre. On parle assez d'ancrage en permanence, c'est important d'être relié à la terre. Donc raccrochez votre bulle de lumière à la terre mère, la matière, et faites le lien avec le céleste pour aller chercher l'inspiration divine ou de la source pour vous alimenter en énergie pure et garder cette énergie pure à l'intérieur de votre bulle de protection. Un Voilà. exercice de Et visualisation. je vais complexifier. Alors là, petit exercice pratique, je vais le compléter par attention à votre bulle et à l'épaisseur de sa carapace. J'avais entendu des personnes qui mentalement imaginaient encore un bouclier et un autre bouclier et encore un autre bouclier. Et les amis, vous coupez toutes les énergies. Bien Il y sûr. a aussi les synchronicités que vous loupez. Hein. Personne ne vous voit. Hein. Là, vous devenez invisible pour tous et tout le monde. Donc, c'est vrai que moi, C'est ce ça. côté bulle, Oui, oui. je Non, le parce prends. qu'il faut imaginer la bulle comme un filtre. Mais voilà, comme un filtre léger Oui. et exclusivement dirigé vers une forme d'énergie négative. À ce que j'ai compris, ça serait plutôt ça. C'est-à-dire se bloquer l'intrusion des énergies négatives. À l'intérieur de la bulle, c'est évidemment de l'énergie pure émanant de la source, émanant de Dieu, émanant du divin. Vous êtes dans votre espace sacré, dans votre belle énergie, et le négatif reste à l'extérieur de cette bulle. Mais c'est un filtre, voilà. Tout ce qui, Mhm. c'est Un pas un filtre à blindage à café. faire épaisseur. Merci beaucoup. Donc voilà, encore une fois sur Nuria TV, s'il y a des informations qui vous ont parlé, ben très bien, tant mieux. S'il y en a qui vous ont intrigué, n'hésitez pas, encore une fois, à aller faire des recherches, à aller mener l'enquête encore un petit peu plus Absolument. loin pour en savoir plus. Là, c'est un point de vue personnel partagé par Thierry qui nous fait donc cet honneur de partager tes expériences, tes retours. Et Et suite à cette première émission, tout ce qui a pu se passer, les points essentiels que tu voulais clarifier. Donc, je te remercie de prendre une nouvelle fois du temps pour Nurea TV. ben, Mais merci c'est à toi. important que tout le monde, et donc toi tu le fais, moi je le fais aussi, mais gardez votre libre arbitre, vraiment. Absolument. Absolument. Vérifiez les choix que vous faites, assurez-vous que c'est bon. Est-ce que cette idée vous donne le sourire ou pas?
c'est comme ça que je fais je prends les plus grosses décisions, moi. Physiquement, ça devient naturel. Toutes les idées s'envisagent. Maintenant, suivez votre feeling suivant ce que ça vous fait, au moins physiquement, si vous n'arrivez pas à ressentir cette petite étincelle qui vous fait vous dire, ça c'est la bonne idée, je la tiens, je vais faire ça, puis on verra bien. Et Oui, parfois même, c'est assez drôle. Mais des fois, on va postuler pour un emploi, par exemple, en se disant, mais si, ça va être génial et tout ça, voilà. On fait ce boulot, ça se passe pas bien. Et on se dit, bon, bah finalement, mon feeling était pourri. Mais après, l'autre boulot d'après, on nous demande parfois les compétences qu'on a donc apprises lors de ce boulot qui était pas bien. Et là, c'est par ça, contre, on se sent bien. Donc, c'est finalement, ça. des fois, il y a des difficultés, des expériences difficiles, mais nécessaires à l'évolution et à la Ah compréhension. ça, je suis bien placé pour en parler parce que j'ai eu une vie riche de ce côté-là. Donc, Voilà. effectivement, il n'y a pas de mauvaise expérience. Mais pour, conclure, si, je vois derrière toi sur le compteur 74 411 nuréens. Bravo, félicitations parce que c'est, je crois Merci. peut-être 8 000 de plus que la dernière fois qu'on s'est parlé. Il y a 3 Et mois. alors, le message qu'on pourrait apporter pour rebondir là-dessus, c'est que si chaque Nuréen donnait 1 euro à Nura TV, vous imaginez que la prospérité, la longévité, la pérennité de cette émission enrichissante serait assurée. Donc, pensez-y, parce qu'on a beaucoup d'informations gracieuses et que pour éviter les abonnements, ça serait peut-être bien que chacun en fasse un petit effort de ce côté-là. Voilà. Ça mange pas de pain que de le dire, n'est-ce pas? Merci, merci beaucoup. Effectivement, merci, merci. On ne cessera jamais de le rappeler. Et c'est vrai que c'est important pour nous. Et que effectivement, c'est pas un moment aisé à passer sur Nuria TV à chaque fois qu'on dit on a besoin d'un coup de main. Tu vois, c'est toujours Eh oui, difficile de demander de l'aide, mais on le fait et on attend de voir s'il y a une réponse. Et à chaque fois qu'il y en a même une, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que des fois, j'y pense et je me dis, mais si eh chacun oui, donnait 1 euro, il y a sachant que bien, là, c'est les abonnés nuréens. On a beaucoup, beaucoup de nuréens qui ne sont pas forcément abonnés à la chaîne YouTube. On voit à peu près la moyenne de visionnage, c'est beaucoup plus que ça. Voilà, il y a des millions de vues maintenant sur Nuria TV. Je sais plus combien exactement. Plus de 10 millions, c'est sûr, parce que ça faisait un moment, mais combien exactement, je sais plus. Mais voilà, les amis, aidez-nous, parce que nous, eh oui, par contre, les idées ne s'arrêtent pas. On a des personnes auxquelles on peut faire appel, qui sont là, on leur parle de certains projets. Tout ce qui bloque, c'est toujours cette énergie économique. bien Donc sûr. voilà, si vous avez la possibilité de nous partager un petit peu de la vôtre, si dans votre vase il y a assez pour en donner, on est preneur, avec plaisir et un grand, grand merci. Voilà. Eh ben, ouais, ouais, il faut le faire, il faut le faire. Merci. Merci Thierry, merci. Alors bah écoute, Merci. je te souhaite un bel été, comme à tous les Merci. internautes qui nous regardent. Je serai en congé, je le précise. Je vais couper au mois d'août, là, parce que nous en avons, Nathalie et moi, on est un peu fatigués, hein. Donc, nous ne serons pas, je me reprends, joignables, je pense sur le mois d'août, parce qu'on a besoin Ok. de prendre un peu de repos. Vous pourrez nous retrouver à partir du mois de septembre si vous le souhaitez. Je le précise, parce on ne répondra pas au téléphone au mois d'août. Voilà. C'est Bon bah dit. tu fais bien de le dire parce que l'émission sera diffusée au mois d'août. Eh ben voilà, donc attendez la rentrée. Voilà, je Non, n'ai pas mais encore bon, la c'est date important. exacte, mais bon, voilà, les amis, n'hésitez pas à bifurquer donc derrière sur le podcast ou attendre la journée de la diffusion du podcast parce qu'actuellement, au niveau agenda, je ne sais pas encore si le podcast aura lieu avant ton émission ou après, mais je t'avais déjà parlé de ce podcast-là. Quand on avait prévu cette émission, je me suis dit, c'est le podcast parfait, il faut qu'il soit en lien avec cette émission-là. Donc, ça arrive ou c'est déjà arrivé. Donc, podcast, Parfait, Alan Kardec, Le ciel et l'enfer. Je vous invite super. à le visionner. Alors 4 heures, je crois qu'il y a 4h45 d'audio. Waouh, Amusez-vous bien, les amis. belle émission. On s'endort avec Alan Kardec, c'est génial. Merci à toi, merci Thierry et les amis, Merci surtout Laura. n'oubliez pas. Merci Guillaume aussi qui est derrière, qu'on ne voit pas. Et Voilà. Guillaume qui est derrière et les Oui, chats qui sont pas loin, jamais. Merci. voilà. Merci Merci à Thierry. vous. Les amis, donc je vous souhaite un bel été. Amusez-vous bien cet été, profitez-en pour souffler. Les personnes qui travaillent, bon courage à vous. On est nombreux à travailler aussi cet été. Au mois d'août, ça travaille sur Nurea. Il n'y a pas de live, mais on travaille. Administratif, tout ça, on prépare la rentrée. Il y a l'événement para-expérience et j'espère qu'on aura l'occasion de vous y voir nombreux et nombreuses. Nombreuses et nombreux, mais comme je suis une nana, j'ai dit nombreux d'abord. C'est la politesse pour les garçons.
Donc, écoutez les amis, j'ai hâte de vous retrouver donc au salon Para-Expérience les 14 et 15 septembre. On va vraiment bien s'amuser, je vous le conseille, ça va vraiment être génial et il y aura pas mal d'intervenants de Nuria TV que vous allez pouvoir retrouver sur place, en vrai, en chair et en os. Voilà, et nous aussi, on sera ravis de pouvoir vous rencontrer et puis et d'échanger tous ensemble. Et d'ici là, en tout cas, profitez-en bien pour lire des livres, pour vous informer, pour vérifier les informations qu'on vous diffuse sur Nuria TV et qui sont diffusées aussi à la télé, sur d'autres web médias, sur différentes émissions. Profitez-en aussi pour planifier un petit peu cette année 2019-2020 qui s'annonce. C'est toujours intéressant l'été pour se poser là-dessus. Même quand on travaille, l'ambiance est quand même différente. Donc, profitez de cette belle ambiance avec plein de soleil. Le soleil, c'est la vie. Voilà, donc ça améliore quand même les choses. N'oubliez pas de boire de l'eau quand même parce que le soleil, c'est puissant aussi parfois. Voilà, les amis, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao!